Hello les amis! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu plus courte parce que je vous ai fait deux vidéos assez longues les jours précédents. C'est pas une vidéo genre concept et tout, c'est juste une vidéo où je m'interroge. Je me suis posé une question il y a pas longtemps. J'ai appris une règle, enfin appris, pas vraiment appris, mais je vous explique la règle et ensuite je vous pose la question. En gros, c'est en alimentation. Heu, J'avais entendu il y a pas très longtemps que, par exemple, manger des aliments genre plaisir, qu'on va considérer genre ultra transformés par exemple, ou hyper sucrés, ou hyper gras, tu vois? Avec beaucoup de graisses saturées ou beaucoup de sucre, raffiné et cetera, qu'on va considérer comme, nocifs pour la santé. Heu et ben, il y a des personnes, tu vois, qui vont être genre: «Bah, faut bannir ces produits». Et il y a des personnes qui vont regarder, on va dire aux calories dans la journée, tu vois? Et qui vont se dire: «Ben, si je mange ce beignet, tu sais, genre bien gras et fourré avec le chocolat bien sucré», tu vois? Tu sais, vous avez l'idée, vous vous dites: «OK, ça c'est genre de la malbouffe», tu vois? Genre étiquette d'aliments pas terribles pour la santé. Et si vous vous dites genre, je sais pas trop, mais genre admettons, faut manger genre 3000 calories par jour et ce beignet il fait, 1 500 calories. Je dis vraiment des trucs au pif là, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Et ben en gros, si vous regardez vos calories, vous dites: «Il me reste 500 calories disponibles», tu vois? Et peut-être vous allez dire: «Bon, en gros, je mange le beignet et après je mange plus grand chose dans la journée». En mode, je me limite ou je mange des ingrédients avec peu de calories, genre, je sais pas, des fruits, des légumes en gros, et je me nourris pas beaucoup. Genre, bon, bah, j'ai mangé un beignet, je mange presque que ça. Un beignet, une pomme et tant pis, je mangerai mieux demain ou je fais un mini jeûne ou je sais pas trop quoi. Bref, tu vois, il y avait genre, ces 2 trucs, mais enfin, ces 2 concepts, et puis il y a des personnes qui disaient: «Bah, en fait, justement, c'est pire de faire ça parce que ça veut dire que, en fait, à ce moment-là, si on prend, du coup, enfin, pour vous l'expliquer, je vais vous le prendre en pourcentage, mais en gros, ça veut dire que ton beignet, si tu manges juste une pomme avec, par exemple, pour avoir tes, je sais pas, 3000 calories, si ça fait 1 500, je pense pas que ça fait pas du tout assez, hein. Bah, admettons, tu te dis: «Ouais, ça fait beaucoup de calories, je mange 2 beignets, voilà, 1 500 calories, ça me fait mes 3000 calories. Oups, j'avais pas fait attention que c'est autant de calories, bon, bah, je mange plus pour le reste de la journée». Voilà, plutôt. Pas sûr que ce soit 1 500, j'en sais rien. Bref, ceci n'est pas une vidéo, aux calories des produits. Non, truc non contractuel, tu vois? N'appliquez pas dans vos vies. Ceci n'a pas été réalisé par des professionnels de la nutrition. Ne ne prenez pas ça pour acquis. Bref, donc admettons, voilà, tu te dis: «Ah mince, je vais manger 2 beignets, chacun à 1 500 calories, j'ai mes 3000 calories que je dois pas dépasser pour,» tu sais, je sais pas, quand on dit on est en perte de poids, des fois, il y en a qui disent: «Faut être en déficit calorique», tu vois? Si tu as besoin de 3000 calories par jour, et ben, tu vas en manger que, 2 500, et du coup, ben, ton corps, forcément, il lui manque 500 calories, et ben, il va perdre du poids, ou enfin, voilà, genre, c'est une règle du déficit calorique. Bon, je suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas, j'en sais rien, j'ai pas regardé, je suis pas scientifique, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais en tout cas, du coup, ce serait de se dire: «Mince, j'ai mangé mes 3000 calories, bah, je mange plus rien de la journée, du coup, techniquement, à moins d'avoir des aliments à 0 calories, genre, je sais pas moi, de l'eau». Je sais pas s'il y a des aliments qui valent 0 calories, mais voilà. Du coup, tu te dirais ça. Ce qui veut dire que dans ta journée, à ce moment-là, et c'est ça la règle dont plusieurs personnes parlaient, même si elles parlaient pas en termes de pourcentage, mais c'est-à-dire que tes 2 beignets, ça représente 100 de son alimentation de la journée. C'est-à-dire que dans ta journée, tu as mangé 100 des beignets. T'as mangé que ça, tu vois. Donc ton corps, eh ben 100% des ingrédients enfin des nutriments, de la nourriture qu'il a absorbé, c'est ça. C'est-à-dire 100% ce qu'il a absorbé, c'est des beignets. Et il y a plein de gens qui disaient justement la manière de un peu absorber, enfin le choc, enfin je pensais, vous savez, les voitures là, amortir, ouais, c'est ça le mot. D'amortir un peu, voilà. C'est pour ça que je pensais aux amortisseurs, tu vois, quand il y a une petite bosse, ben voilà, on reste stable parce qu'il y a cet amortisseur justement. La manière d'amortir un peu ce coût calorique, on va dire entre guillemets, ce serait justement de manger plein de bonnes choses équilibrées à côté, je sais pas, des vrais aliments, des choses non transformées, des choses faites maison, des choses avec peut-être moins de graisse saturée, moins de sucre, des produits avec des apports nutritionnels dont le corps a besoin, je sais pas, des fibres, des protéines, des sucres lents, du magnésium, des oméga, plein de trucs, tu vois, dont le corps a besoin. Et, euh, Et en fait, c'est de se dire, bah, si je mange pareil, c'est 2 beignets, mais que en plus, tu vois, genre, je sais pas, j'ai mangé le matin un petit déjeuner équilibré avec des fibres et des protéines, genre, je sais pas, des œufs et des fruits, tu vois, ou un muesli ou un bol de céréales ou un truc comme ça. Que ensuite, j'ai mangé un vrai repas avec, tu sais, genre, des vraies protéines, enfin, entre guillemets, tu sais, des vraies fibres et des vrais. Je sais pas pourquoi dire vrai, genre, il y en a des faux, mais genre, voilà, t'as mangé des légumineuses, un steak,
du tofu, un truc avec des protéines, avec ça t'as mangé des pâtes complètes ou des... Je sais pas, peu importe, tu vois, genre du boulgour, du quinoa, et puis des légumes, genre des tomates, ou des aubergines ou des courgettes, tu vois, et tu te dis, j'ai un apport en fibres, j'ai un apport en protéines, j'ai un apport en sucre lent. Ensuite, peut-être que, avant de manger ces 2 beignets, t'as mangé, je sais pas moi, des clémentines, et puis un morceau d'ananas, et puis... En vrai, j'en sais rien, tu vois, ou un truc fait maison, genre un cake protéiné fait maison, tu vois, ou je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, un truc fait maison où tu vas dire, en tout cas, ça va peut-être considérer plus sain, tu vois, ou peut-être que tu l'as fait avec une farine complète. Enfin, tu vois, peut-être que t'as vraiment regardé à enlever tous les trucs qui, à toi, à ce moment-là, te conviennent pas dans l'alimentation. Genre, je sais pas pourquoi je dis farine complète. Y a des personnes qui vont faire attention au gluten qu'elles consomment. Peut-être que tu essaies de te concentrer sur une alimentation anti-inflammatoire, tu vois, et tu te dis, ah ben tiens, j'ai découvert que cette recette, elle est excellente pour son effet anti-inflammatoire, tu vois, peut-être j'ajoute cette épice, peut-être j'ajoute ce fruit qui a telle particule, telle molécule qui va m'aider à faire je sais pas trop quoi dont j'ai besoin, tu vois, dans mon alimentation. Et du coup, tout ça, si ça représente genre 80% de ton alimentation, ou même 90%, mais en fait tes beignets là, tes 2 beignets, c'est que 10% de ce que t'as mangé, tu vois. Que 10 ou 20%, tu vois. C'est genre 1/5 de ce que t'as mangé. Et genre 4/5, le reste c'était que des bons aliments, des trucs sains et tout, tu vois, genre des trucs bons pour la santé. Donc ça c'est genre la règle un peu dont je parlais que j'ai appris, que j'ai découverte, enfin c'était il y a pas genre si récemment, mais voilà, y a des personnes qui ont déjà dit ça, qui m'ont dit, il y a plein de personnes qui disent, moi ma perte de poids je l'ai faite plutôt en pensant à ça, en me disant, écoute, j'ai une alimentation saine, équilibrée tout le temps. Et comme ça, quand j'ai envie de me faire plaisir, je peux parce que ça représente pas 100% de mon alimentation, tu vois, c'est pas... du coup, je mange que ça. Et du coup, le jour 3, le 3e jour du mois, en fait, mon alimentation, ça a été que de la graisse saturée, du sucre, il y avait ni fibres, ni protéines, ni sucre lent, ni je sais pas quoi, tu vois. Et les personnes disaient, en fait, quand tu manges comme ça, c'est entre guillemets moins grave d'avoir mangé ça au final, parce que ça représentait pas... C'était pas du tout dit comme ça, je parle en termes de pourcentage parce que je trouvais que c'était plus parlant. Mais en gros, ça représentait pas 100% de ton apport journalier. Donc du coup, au lieu de regarder en termes de calories, peut-être regarder en termes de... par rapport au reste, tu vois. Si ça représente un peu genre une exception, en mode j'ai mangé 5 repas équilibrés, enfin je sais pas si tu manges 5 repas, mais par exemple il y a une fille, j'aime trop suivre ses journées, qu'est-ce que je mange dans la journée, parce que ça a l'air trop bon tout ce qu'elle fait à chaque fois. Mais genre elle a un petit déjeuner. Elle commence sa journée avec un petit déjeuner avec genre plein de trucs, tu vois. Genre la dernière fois c'était genre un brownie protéiné avec je sais pas, du beurre de pistache avec des petites framboises, un petit peu de chocolat blanc et tout. Ensuite genre elle mange un repas, tu vois, enfin le repas du midi, donc je sais pas, genre du poulet, des courgettes et du riz. Ensuite genre elle fait un petit goûter. Genre elle fait une collation avant d'aller au sport, tu vois, donc je sais pas, genre des crêpes avec des framboises, un peu de chocolat, un fruit, je sais pas trop quoi. Des fois, après la salle, du coup, elle dit, ah, bah là, j'ai pris mon petit shaker de protéines, ou genre, elle prend une petite boisson, parce qu'elle adore, genre, un certain type de boisson, genre, elle commence jamais sa matinée sans, tu vois, et des fois, les gens, ah, regardez, j'ai trouvé un café qui fait cette boisson que j'adore et tout, donc, tu vois. Et le soir, pareil, elle mange, genre, je sais pas, un autre repas, tu vois, pareil, avec des protéines, des fibres, des glucides et tout. Et, et des fois, dans les commentaires, donc les jours où genre, je sais pas, au lieu de manger son encas qu'elle fait maison et tout, des fois, elle dit « Oh, trop bien, je viens de passer devant un stand de... dernière fois, c'était un stand de churros. » Elle dit « Trop bien, j'ai acheté des churros. » Et trop cool, tu vois, et vraiment dans la vidéo, elle dit « Comme les churros ne sont pas un vrai repas, je me suis quand même fait mon vrai repas le soir, tu vois. » Et je me suis, par exemple, elle, exemple typique, je pense, de l'illustration de la règle que j'ai mentionnée plus tôt. Où tu vois, genre, elle se fait plaisir. Et vu que ça représente pas 100% de son alimentation, ces petits trucs plaisir où elle culpabilise en se disant oh, c'est horrible et tout, pour compenser, je mange pas du tout. Du coup, je me dis en même temps, au niveau du corps, tu vois, c'est pas si grave. C'est comme, je parle souvent de peinture, mais par exemple, faire un tableau avec que des couleurs que t'aimes bien, il y a genre une couleur que t'aimes pas, c'est pas grave. Alors que si ton tableau, tu dis, oh, j'ai mis une couleur que j'aime pas, vas-y, j'en mets pas d'autres. Du coup, c'est un tableau avec entièrement une seule couleur que t'aimes pas, tu vois. C'était peut-être pas le mon meilleur exemple, mais bref. Et je me suis dit, est-ce que cette règle, genre qui s'applique pour l'alimentation, et c'est là ma question, et la vidéo va faire à peu près 10 minutes, donc ça va, j'ai dit que c'est une vidéo courte, c'est à peu près vrai. Je considère ça court, 10-12 minutes, ok. Est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres
choses de nos vies, tu vois. Un peu le ratio, je sais pas moi, 80%, 20%, en mode 80% de trucs que moi je trouve équilibrés pour ma santé. C'est vraiment personnel, hein, on s'en fout, je dis pas genre, ah oui, il faut trop suivre de vraies règles et tout, de je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est genre faire un truc que à 80% je trouve sain, et à 20%, juste plaisir, même si je trouve ça, du coup, pas forcément malsain, pas forcément toxique. Mais voilà, par exemple, le beignet hyper gras que j'ai acheté au supermarché, c'est peut-être pas le truc le plus simple pour ma santé. Ça se trouve, il y a des additifs pas terribles dedans et tout. Bref. Mais si j'ai mangé 5 pour 80% du reste de mon alimentation, je me dis, bon, en vrai, ça va, tu vois. C'est pas comme si je mangeais que des trucs pas terribles. Et ben, est-ce que ça fonctionne pour, par exemple, son activité, tu vois, son activité du jour, par exemple. Je fais 80% d'activités que je trouve saines. Et du coup, si j'ai des activités plaisir que je trouve pas terribles, en mode, ben, je sais pas, rester sur les réseaux pendant 1 heure. Tu vois, si je me dis, ok, bah, c'est mes 20%. Tu vois, est-ce que j'ai fait 80% de trucs que je trouvais sains? Genre, est-ce que j'ai fait ma petite séance de sport? J'ai fait une marche aujourd'hui, ou une séance de yoga ou de pilates. Et puis, je sais pas, après j'ai fait à manger, j'ai fait un repas sain. Puis après, j'ai lu un truc qui était bon pour mon cerveau, tu vois, et tout. Et je me dis, bon, bah, ça sera mes 80% de ma routine que j'ai envie d'avoir, tu vois. Le truc qui me fait plaisir de faire aussi parce que je me dis, ben, je prends soin de moi, tu vois. Et après, 20%, une activité où, je sais pas, regarder la télé, un truc que je vais considérer pas utile, par exemple, dans ma santé. Tu vois, genre, est-ce que j'ai besoin pour être en bonne santé de regarder la télé 20 minutes par jour? Peut-être pas, tu vois. Est-ce que ça me fait plaisir? Oui. Est-ce que, du coup, je vais être en mauvaise santé mentale si je regarde pas la télé 20 minutes par jour? Non, tu vois, genre, c'est pas le truc, genre, essentiel, vital. Mais j'en ai envie, tu vois. Et genre, c'est ok. Et du coup, c'est une vraie question que je me suis posée, tu vois. Est-ce que vous pensez que, genre, c'est une règle qu'on peut appliquer dans d'autres choses? Et si oui, genre, je sais pas, dites-moi à quoi vous avez pensé, genre... est-ce que c'est un truc que vous vous dites en sport, par exemple? Je sais pas, il y a des gens qui disent ce sport-là c'est un peu nocif et tout, ça crée du cortisol, du coup c'est mauvais, après tu as beaucoup d'inflammation, je sais pas trop quoi. Genre c'est un sport que t'aimes trop. Bah, est-ce que vous dites par exemple, bah, je fais 80% de sport, genre jugé plus adapté et je garde ces 20% que les gens vont trouver moins bien, enfin j'en sais rien, tu vois, juste n'importe quelle catégorie. Ou est-ce que vous dites je vais lire des trucs intéressants, utiles, genre 80% de lecture scientifique et 20% de lecture romance fantasy, où tu dis oui, c'est pas utile en mode aux yeux de la société, productif et tout. Moi ça me fait plaisir, je sais pas. Dites-moi dans quoi d'autre est-ce qu'on pourrait appliquer cette règle, parce que j'y ai pensé, je me suis dit trop bien. Ça se trouve on peut faire plein de parallèles. Du coup j'attends vos parallèles, je suis trop curieuse de voir à quoi vous allez penser. Parce que, ouais, j'y ai pensé, je me suis dit, admettons, moi j'ai plus pensé organisation de ma journée. Tu vois, est-ce que c'est genre s'autoriser à faire 20%, voilà, comme je disais, d'activités pas terribles, et genre 80% tant que je me dis, aujourd'hui pendant 80% de la journée, ou des fois, je pense, hier, je l'ai fait pour mes objectifs du jour, tu vois, 100% de mes objectifs, j'ai pas fait 100% à fond. Parce qu'il y a des moments où j'ai remplacé par d'autres trucs. En mode, j'ai lu plus que ce que j'avais prévu. À un moment, je me suis plus relaxée que ce que j'avais prévu. Tu sais, genre, je sais pas, je m'étais dit 40 minutes ma séance de sport, 20 minutes drainage ou je sais pas trop quoi, par exemple. Et en vrai, j'ai fait plus. À un moment, ça m'a trop amusé de faire du sport. J'ai fait you, je sais pas quoi. Et ça m'a pris 1h20, par exemple. Et bah, je me dis, est-ce que je peux compter tous ces petites 20 minutes que j'ai perdues pour mes 100% dans les 20% de trucs fun, trucs imprévus, par exemple. Et genre, sur mes 100% prévus, est-ce que par exemple c'est ok si je fais 80% de trucs prévus, en mode ouais, 80% de ce que j'avais prévu de faire, de mes 100% je l'ai fait. Il y a juste 20% qui restait. Est-ce que par exemple c'est la répartition saine de 80% ok et 20% bah ok aussi du coup, vu que ça représente pas 100%. Genre je sais pas glander 100% de la journée, juste il y a 20% de la journée que j'ai pris, je fais d'autres trucs que j'avais pas dû faire et du coup il y a 20% que j'ai pas fait hier de ce que je voulais faire. Genre est-ce que je me suis sentie démotivée à la fin de la journée, genre ah bah voilà j'ai pas fait ça, super, j'ai pas fait tous les trucs que j'avais prévus, bah non, j'étais quand même genre en mode oh bah trop bien, en vrai j'ai quand même fait 80%, je me le suis pas dit en termes de pourcentage évidemment, je sais même pas comment quantifier mais voilà, est-ce que par exemple on peut l'appliquer comme ça, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais trop envie de partager ça parce que j'ai trop envie d'avoir vos retours. Je me suis posé la question et je me suis dit ah mais trop intéressant, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je me suis dit est-ce qu'on peut l'appliquer dans d'autres choses que la nourriture, genre en mode alimentation, autre type d'alimentation, tu vois, programme télé, truc, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous fais des bisous et j'ai trop hâte de lire vos réponses si vous avez envie de prendre le temps d'écrire. Bref, bisous et à demain.